Salut à tous les amis, alors cette semaine, petite vidéo exceptionnelle, bah oui, on n'est pas vendredi, donc vous allez avoir droit à une de plus parce que, en fait, Copilot, l'IA, en fait l'équivalent en gros de ChatGPT, est arrivé sur Windows 11, seulement bon, elle n'est pas encore vraiment disponible, mais c'est pas grave, on a une petite astuce pour l'installer quand même. Donc je vais vous montrer tout ça, comment on l'installe, et puis on va aller lui demander deux trois trucs pour voir si ça marche bien. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien si le contenu vous plaît. Bienvenue à tous et puis on commence tout de suite. Alors, on va enlever ce petit truc là. Donc Copilot malheureusement il n'est pas encore complètement disponible. Question de législation il me semble. Mais on peut quand même l'activer avant, un petit peu avant. Alors pour ça, on va aller recopier ce petit texte ici. Donc je vous laisse le temps de le mémoriser. Et puis, non je plaisante, je vous le mettrai en description. Je vais le copier. Et puis je vais aller dans exécuter, ici dans ma barre des tâches. Et puis je vais aller le coller à cet endroit-là et je vais faire entrer. Et ça suffit, hein, du coup, le petit copilote va arriver sur le côté. Alors le souci c'est qu'à chaque fois que je vais fermer, il va falloir que je remette encore une fois, exécuter, etc. Donc je peux me créer un petit raccourci en attendant qu'il soit disponible réellement, hein. Je vais copier du coup ce truc-là et sur mon bureau, je vais faire nouveau raccourci et je vais aller coller comme ça le raccourci ici. Hop. Et je vais l'appeler par exemple copilote, c'est très bien. Et je vais faire terminer. Et voilà, du coup, hein, quand j'appuierai sur le raccourci sur mon bureau, bah du coup, il va arriver. Donc pour l'instant, c'est que sur Windows 11, mais je crois qu'il y a des news comme quoi ça devrait arriver aussi sur Windows 10 à suivre. Et puis, de toute façon, hein, si ça vous intéresse, avant même l'installation sur votre ordinateur, c'est déjà disponible sur Edge, hein, aussi ici en appuyant sur le bouton. Alors, maintenant que on l'a installé, qu'on a mis un raccourci pour pouvoir y revenir plus souvent, on va voir ce qu'il peut faire. Alors, je vais vous montrer deux, trois exemples. Alors, il est relié avec le créateur d'images d'IA Dali, si jamais vous ne connaissez pas. Et du coup, je vais pouvoir lui demander, par exemple, de me créer des images. Alors, par exemple, crée-moi une image d'un chat qui saute d'un arbre. Allez, on va voir si ça marche. Bon, je vais essayer de rester soft, comme ça on se fera pas on ne se fera pas repérer. Alors, il va tenter de le créer. Très bien, je suis très content pour toi. Alors, ajouter un oiseau, bon, on peut changer. Alors, on va le laisser un peu cogiter. Donc, c'est basé sur Dali, hein. Si vous ne connaissez pas, c'est le générateur d'images IA, un peu, disons, le penchant de ChatGPT pour les images, hein. D'ailleurs, je crois que c'est la même boîte, il me semble. Et voilà, hein, voilà, optimisé par Dali. Et voilà, trois images de chats qui sautent, générées par IA, comme ça. Donc une fois que c'est terminé, hein, je peux le télécharger comme ça. Voilà, donc c'est déjà pas mal, hein. Euh, la tête qu'il a. Bon bref, et voilà. Donc du coup, voilà ce qu'il peut faire. Évidemment, comme un chat GPT, il pourrait me faire un petit peu m'aider pour du texte. Donc par exemple, écris-moi un rapport hop, de 30 lignes sur la situation économique au Groenland. J'espère que je ne fais pas de faute. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Écris-moi un rapport de 30 lignes sur la situation économique au Groenland. Alors, est-ce que... hein, voilà. Ah, mais c'est en anglais, c'est pas de bol. Oh oui, forcément. Alors, on va lui demander autre chose du coup. On va lui dire écris-moi un rapport de 30 lignes sur la situation économique au Groenland en français. Merci, merci. Alors, maintenant que j'ai précisé la langue, est-ce que il préfère le chat qui revient? Voilà, donc du coup là, c'est pas mal. Donc n'oubliez pas, hein, l'IA, c'est toujours pareil, hein, il faut quand même être très précis, sinon ça va pas le faire. Donc est-ce que ça correspond à peu près? Donc il y a la source, hein. Bon, comme vous le savez, l'IA ne crée rien, hein, elle va juste aller récupérer ce qui existe, hein. C'est pareil pour ChatGPT. Et le chat qui revient à chaque fois. Bon, on a compris qu'il sautait de l'arbre, hein, d'accord. Donc on peut appuyer ici et faire actualiser, hein, du coup ça le remet normalement, voilà, ça le remet normalement en ordre. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? Donc vous avez vu, hein, rapport et tout ce qui est écrit.
La même chose que sur ChatGPT. On peut lui demander une image parce qu'il est relié à Dall-E. Et je pourrais lui demander aussi de faire des recherches Internet pour moi, hein, évidemment. Alors, on va lui demander donne-moi le lien de téléchargement pour LibreOffice en français, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc normalement, il va aller chercher et il devrait me donner le lien pour aller télécharger la version de LibreOffice si il est sympathique. On va le laisser terminer. Alors voici le lien blabla de téléchargement. Allez, envoie. Et comme ça, on va aller vérifier si ça fonctionne. Alors, je vais cliquer ici. Et on va aller voir si... Arrête de bouger, s'il te plaît. Voilà. Et bon, ben voilà, c'est pas mal. Hein, vous voyez, il est allé m'a renvoyé sur le site de LibreOffice. Donc on peut lui donner comme ça plein de petites choses intéressantes. Donc voilà, c'est pas parfait. Hein, on peut lui demander aussi des petits trucs par rapport à l'ordinateur, mais bon, c'est pas encore parfait, ça va s'améliorer. Mais déjà, rien que le générateur d'images, l'IA, on peut lui faire des recherches Internet, lui demander des liens de téléchargement, donc c'est plutôt pas mal. Calculer ma facture d'énergie si je passe du gaz à l'électricité, bon, méfiez-vous quand même, hein, on sait jamais. Et donc, mais on peut lui poser des petites questions sur les paramètres de notre ordinateur, par exemple, ouvre-moi les paramètres de l'ordinateur. Hop, on va voir si ça fonctionne. Les paramètres. C'est pas sûr qu'ils comprennent du coup. Ça, c'est ça de taper trop vite. Alors, ah bah il a compris. Voulez-vous que j'ouvre l'application paramètres? Et vous voyez, hein, il vous ouvre l'application paramètres. Hein, je crois que je peux... hop. Coupe le son de mon ordinateur. Hop. Bon là, on est vraiment très feignant à ce stade-là quand même. Hein, parce que... il n'y a qu'à appuyer sur une touche, mais bon. Vous voyez, ouais, voulez-vous que je désactive le son de votre PC? Oui. Bon, là, on abuse un peu, mais bon, voilà, c'était pour vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec Copilot. Donc voilà, je vais vous mettre le petit code en description que vous pouvez coller dans exécuter ici ou le mettre en raccourci comme j'ai fait sur le bureau pour l'utiliser à tout moment. Et puis je vous laisse essayer, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, c'est pas encore nickel, ça va s'améliorer, mais déjà vous pouvez l'activer et essayer. Moi sinon je vais vous souhaiter écoutez, une bonne soirée, mettez en commentaire si vous avez des questions et puis si vous avez réussi à l'installer et à faire des trucs avec. Moi je vous souhaite une très bonne soirée, salut!